Isaïe, chapitre 14, verset 12, le passage le plus célèbre de toute la Bible concernant Lucifer. « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore ?» Et pendant 1600 ans, des milliards de personnes ont cru que ce verset prouvait l'existence du diable, que Lucifer était un ange déchu, qu'il y avait une guerre dans le ciel, que Satan était réel. Mais voici le problème. Le texte original en hébreu ne mentionne jamais Lucifer. Il ne parle jamais d'un ange déchu. Il ne mentionne jamais le diable. Que dit-il réellement? Hélel ben Shachar, brillant, fils de l'aurore. Et ce n'était pas le nom d'un ange. C'était le nom hébreu de la planète Vénus, l'étoile du matin. Et Spinoza l'a prouvé. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, parce qu'admettre que Lucifer était Vénus signifie admettre que l'Église a inventé le diable, qu'elle a créé une figure de peur grâce à une erreur de traduction délibérée, que pendant 16 siècles, elle a contrôlé des milliards de personnes grâce à un personnage qui n'a jamais existé. Et tout a commencé en 405 après J.C., lorsque Jérôme, traduisant la Bible en latin, a pris le mot hébreu « Hélel » et l'a traduit par « Lucifer », porteur de lumière, et il a transformé un passage sur un roi babylonien arrogant en preuve biblique du démon. Et Spinoza a découvert cela. Parce qu'en 1670, lorsqu'il a publié le Tractatus Theologico-Politicus, il a consacré 30 pages entières à analyser les erreurs de traduction de la Bible. Et Isaïe 14:12 était l'un des exemples principaux. Il a comparé le texte hébreu avec la traduction latine. Il a étudié l'astronomie babylonienne. Il a analysé le contexte historique. Et sa conclusion a été dévastatrice. Lucifer n'a jamais existé. Il a été créé par une erreur de traduction qui est devenue un dogme. Parce que l'Église avait besoin d'un ennemi pour maintenir le contrôle par la peur. Et maintenant, vous allez découvrir exactement comment cela s'est produit, mot par mot, verset par verset, erreur par erreur, et pourquoi l'Église ne l'admettra jamais. Commençons par le texte original, Isaïe chapitre 14, écrit vers 700 avant J.C. Et le contexte n'est pas celui des anges. Ce n'est pas celui du ciel. Ce n'est pas celui d'une guerre spirituelle. C'est une prophétie contre le roi de Babylone. Un roi spécifique, arrogant, un qui avait conquis Israël et se croyait invincible. Et Isaïe, utilisant l'ironie poétique hébraïque, se moque de lui en comparant sa chute à la chute de l'étoile du matin. Verset 12 en hébreu, Aïk nafalta mishamayim Hélel ben Shachar. Traduction littérale. Comment es-tu tombé des cieux, Hélel, fils de Shachar? Et voici le détail crucial. Hélel n'est pas le nom d'un ange. C'est un mot hébreu qui signifie brillant, resplendissant. Et ben Shachar signifie fils de l'aurore. Fils du lever du soleil. Et ensemble, Hélel ben Shachar était le terme hébreu pour la planète Vénus, lorsqu'elle apparaît avant le lever du soleil, l'étoile du matin. Et tout juif de l'époque d'Isaïe le savait, parce que Vénus était un objet astronomique observé depuis des millénaires. Les Babyloniens l'appelaient Ishtar, les Grecs l'appelaient Phosphorus ou Eosphorus, les Romains l'appelaient Lucifer, et les Hébreux l'appelaient Hélel ben Shachar. Tous se référant à la même planète, Vénus, l'étoile la plus brillante du ciel avant l'aube, et la métaphore d'Isaïe était simple. Tout comme Vénus apparaît brillante dans le ciel et disparaît ensuite lorsque le soleil se lève. De même, le roi de Babylone, qui se croyait puissant, serait abattu. Cela n'avait rien à voir avec des anges, rien à voir avec le diable. C'était une comparaison astronomique dans la poésie hébraïque. Mais ensuite est venu Jérôme. En l'an 382 après J.C., le pape Damas Ier le charge de traduire la Bible en latin, et lorsqu'il est arrivé à Isaïe 14:12, Jérôme a pris le mot « Hélel » et l'a traduit par « Lucifer ». Et c'est là que tout a changé,
parce que Lucifer en latin signifie porteur de lumière. C'était le nom romain de Vénus, donc techniquement. Jérôme a traduit correctement. Hélèle en hébreu et Lucifer en latin étaient tous deux des noms pour Vénus. Mais il y avait un problème gigantesque. Au IVe siècle, après J.C., lorsque Jérôme traduisait, l'Église avait déjà commencé à développer une théologie sur Satan. Des pères de l'Église comme Origène et Tertullien avaient déjà commencé à interpréter certains passages comme se référant à un ange déchu. Et Isaïe 14:12, avec son image de quelque chose tombant du ciel, était le passage parfait pour se connecter à cette idée. Alors, quand Jérôme a utilisé le mot « Lucifer », il savait exactement ce qu'il faisait. Il laissait l'interprétation ambiguë à dessein parce que Lucifer pouvait être compris comme Vénus, mais il pouvait aussi être compris comme un nom propre, le nom d'un être. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au cours des siècles suivants, des prêtres et des théologiens ont commencé à lire Lucifer, non pas comme l'étoile du matin, mais comme le nom du diable avant sa chute. Et Isaïe 14:12 a cessé de parler d'un roi babylonien. Et est devenue la preuve biblique que Satan était un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu. Et au XIIIe siècle, lorsque Dante Alighieri a écrit la Divine Comédie, il a solidifié cette interprétation. Lucifer apparaît dans le dernier cercle de l'enfer, l'ange le plus beau qui s'est rebellé par orgueil et a été jeté hors du ciel. Et à partir de là, Lucifer est devenu synonyme de Satan dans toute la culture chrétienne occidentale. Mais voici ce que personne ne vous dit. Si vous prenez une Bible en hébreu et que vous lisez Isaïe 14, il n'y a aucune mention de Lucifer. Zéro. Le mot n'existe même pas. Et si vous lisez le contexte complet du chapitre, il devient évident qu'il s'agit d'un roi humain, pas d'un ange. Verset 4. Tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone. Verset 16. Ceux qui te verront te contempleront et considéreront en disant « Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre ?» Homme, pas un ange, pas un démon. Homme, roi de Babylone. Alors, comment Isaïe 14:12 est-il devenu la preuve de Satan, une erreur de traduction, qui est devenue un dogme, parce que l'Église avait besoin d'un ennemi, elle avait besoin de peur, elle avait besoin d'une figure menaçante pour contrôler le comportement par la terreur spirituelle, et Spinoza a vu exactement cela. Parce qu'en 1670, il a écrit « L'Église ne cherche pas la vérité, elle cherche le contrôle. » Et la peur est l'outil le plus efficace de contrôle. Et Lucifer, l'ange déchu, le diable, l'ennemi de Dieu, est la peur parfaite, parce qu'il est invisible, une menace éternelle. Et seule l'Église peut vous protéger de lui. Mais c'était un mensonge, basé sur une erreur de traduction, transformé en dogme, maintenu pendant 1600 ans. Maintenant, allons plus en profondeur, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un mot. Il s'agit de la manière dont la théologie du diable a été construite sur une fondation complètement fausse. Parce que si vous recherchez les mentions du diable dans toute la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, vous trouvez quelque chose de choquant. Satan n'apparaît presque pas. Et quand il apparaît, ce n'est pas comme un ennemi de Dieu. C'est comme un adversaire, un opposant. Le mot Satan, en hébreu, signifie simplement adversaire. Et il était utilisé pour décrire tout opposant, humain ou spirituel. Dans Job, Satan apparaît comme un membre de la cour céleste. Il remet Job en question, mais il travaille avec la permission de Dieu. Dans Zacharie, Satan accuse le souverain sacrificateur, mais il est réprimandé par un ange. Dans les Chroniques, Satan incite David à faire un recensement, mais c'est clairement une fonction autorisée dans le plan divin. Aucun de ces passages ne décrit Satan comme un ange déchu, comme un ennemi de Dieu, comme un gouverneur de l'enfer.
Ces idées n'existent pas dans le judaïsme ancien, elles ont été importées. D'où? De Perse, du zoroastrisme. Pendant l'exil babylonien entre 586 et 539 avant Jésus-Christ, les Juifs ont eu un contact massif avec la religion perse, et le zoroastrisme avait un dualisme clair, Ahura Mazda, Dieu du bien, contre Angra Mainyu, Dieu du mal, lumière contre ténèbres, bien contre mal. Et quand les Juifs sont revenus d'exil, ils ont ramené ces idées et ils ont commencé à développer une théologie plus élaborée sur les forces du mal. Mais malgré tout, dans le judaïsme, il n'y a jamais eu la figure du diable comme dans la tradition chrétienne. Le concept d'ange déchu qui gouverne l'enfer et tente l'humanité, c'est un développement chrétien, principalement entre les 2e et 20e siècles après Jésus-Christ. Et Isaïe 14:12 a été le passage principal utilisé pour justifier cela. Mais c'était une interprétation erronée, basée sur une traduction ambiguë transformée en dogme. Et Spinoza a prouvé tout cela en analysant les textes originaux. Il a comparé l'hébreu, le grec et le latin. Il a étudié l'histoire de la traduction biblique. Il a analysé le contexte culturel et astronomique. Et il a conclu, Lucifer dans Isaïe 14:12 est la planète Vénus. Rien de plus. Tout le reste est une invention, une pure invention. Et l'Église a détesté ça. Parce que si Lucifer n'existe pas, si le diable a été inventé, alors la moitié de la théologie chrétienne s'écroule. L'enfer perd son sens. La bataille spirituelle perd son fondement et le contrôle par la peur spirituelle perd son pouvoir. Alors, ils ont attaqué Spinoza, ils l'ont excommunié, menacé, ils ont tenté de le réduire au silence, mais il a publié, et 350 ans plus tard, nous découvrons qu'il avait raison. Maintenant, entrons dans le détail qui clôture tout, l'astronomie. Parce que si vous comprenez comment Vénus se comporte dans le ciel, la métaphore d'Isaïe prend tout son sens, et il devient évident qu'il s'agit de la planète, et non d'un ange. Vénus est le 3e objet le plus brillant dans le ciel, après le Soleil et la Lune. Et elle a un comportement particulier. Parfois, elle apparaît avant l'aube, à l'est, brillante. Impressionnante, les anciens l'appelaient l'étoile du matin, Elel ben Shachar, et parfois, elle apparaît après le coucher du soleil, à l'ouest, et il l'appelait l'étoile du soir. Et il y a plus, Vénus n'apparaît jamais à minuit, elle n'apparaît jamais au milieu du ciel, parce que son orbite est plus proche du soleil que celle de la Terre. Alors Vénus est toujours proche de l'horizon. Elle apparaît, brille intensément, et disparaît quand le soleil se lève. Et c'est exactement cette caractéristique qui faisait de Vénus une métaphore parfaite. Quelque chose qui apparaît brillant, impressionnant, comme si c'était suprême, mais qui inévitablement disparaît, tombe, cesse d'être visible quand la lumière véritable, le soleil, surgit. Et Isaïe utilise exactement cette image. Le roi de Babylone, Elel ben Shachar, étoile du matin, qui se croyait suprême, qui disait « Je monterai au ciel ». Au-dessus des étoiles, j'élèverai mon trône. Je serai semblable au Très-Haut. Mais qui serait renversé, tomberait, comme Vénus disparaît quand le soleil se lève. Ce n'est pas à propos d'un ange. C'est à propos d'un roi arrogant qui sera humilié, utilisant une métaphore astronomique que tout lecteur hébreu de l'époque comprendrait parfaitement. Mais Jérôme, traduisant en latin 1100 ans plus tard, dans un contexte culturel complètement différent, où l'astronomie babylonienne n'était pas une connaissance commune, a traduit Hélène comme Lucifer, et a ouvert la porte à une interprétation théologique qui n'a jamais été voulue. Et quand l'Église, dans les siècles suivants, a eu besoin d'une figure du diable pour justifier les dogmes de l'enfer, de la condamnation et du salut exclusif par l'Église. Elle a pris Isaïe 14:12 et a dit « C'est ici, la preuve biblique de Satan, l'ange déchu. »
Mais ce n'était pas le cas. Cela ne l'a jamais été. C'était Vénus, et Spinoza l'a prouvé. Maintenant, voici où l'histoire devient encore plus sombre. Parce que ce n'était pas seulement une erreur innocente, c'était une manipulation délibérée. Et il y a des preuves qui le prouvent. En 1947, ont été découverts les manuscrits de la Mer Morte, des textes bibliques en hébreu datés entre 300 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ, et parmi eux, des copies d'Isaïe. Et devinez ce qui est écrit dans Isaïe 14:12, dans ces manuscrits qui sont 500 ans plus anciens que la traduction de Jérôme. Hélel ben Chachar, exactement, planète Vénus. Aucune ambiguïté. Et il y a plus. En 1960, des archéologues ont découvert des tablettes astronomiques babyloniennes datées de 700 avant Jésus-Christ, exactement l'époque d'Isaïe. Et ces tablettes listent les noms des planètes. Et Vénus est appelée Dilbat en akkadien, qui signifie brillant. Et le terme hébreu équivalent, Hélel, brillant. Alors, il n'y a aucun doute. Isaïe 14:12 est à propos de Vénus. Cela l'a toujours été. Et tout spécialiste de l'hébreu ou de l'astronomie ancienne le sait. Mais l'Église n'a jamais corrigé. Parce que corriger signifierait admettre que Lucifer a été inventé, que le diable a été créé par une erreur de traduction. Et les conséquences de cela sont dévastatrices. Parce que la figure du diable n'est pas seulement un personnage théologique, c'est un outil de contrôle. Pendant 1600 ans, l'Église a utilisé la peur du diable pour contrôler le comportement, justifier les persécutions et maintenir son pouvoir. L'Inquisition, chasser les agents du diable, les croisades, lutter contre les forces sataniques, la chasse aux sorcières, éliminer les serviteurs de Lucifer. Des millions ont été tués, torturés, persécutés, tout au nom de combattre un ennemi qui n'a jamais existé, qui a été créé par la traduction erronée d'un mot hébreu à propos d'une planète. Et Spinoza a vu ça, et il a écrit « La peur est le fondement de toute superstition, et la superstition est l'outil favori de ceux qui cherchent le pouvoir. Et Lucifer, le diable, l'ange déchu, est la superstition la plus puissante jamais créée, parce qu'elle est invisible, éternelle, menaçante, et seule l'Église peut vous sauver de lui. » Mais c'était un mensonge, et Spinoza l'a prouvé il y a 350 ans, et maintenant, avec les manuscrits de la Mer Morte, avec les tablettes astronomiques babyloniennes, avec l'analyse linguistique moderne, il n'y a plus aucun doute. Lucifer était Vénus, et le diable a été inventé. Maintenant, connectons les points finaux, parce que ce n'est pas seulement à propos d'histoire ancienne, c'est à propos de maintenant. À propos de comment des milliards croient encore à quelque chose créé par une erreur de traduction. Parce que pensez-y, combien de religions chrétiennes aujourd'hui basent leur théologie entière sur une bataille contre Satan? Combien de sermons parlent de résister au diable? Combien de prières demandent une protection contre Lucifer? Combien de livres, de films, de doctrines entières sont construits sur la figure de l'ange déchu? Et tout cela parce que Jérôme, en 405 après Jésus-Christ, a traduit Hélel comme Lucifer, un mot, une traduction, qui a ouvert la porte à 1600 ans de peur, de contrôle et de manipulation. Et l'Église le sait. Les érudits catholiques modernes admettent qu'Isaïe 14:12 est à propos du roi de Babylone, que Hélel signifie Vénus, que l'interprétation traditionnelle est une erreur, mais ils ne changeront jamais officiellement, parce que changer signifierait admettre que la base théologique du diable est fausse. Et si le diable est faux, beaucoup d'autres doctrines s'effondrent avec lui. L'enfer perd son fondement, le salut exclusif par l'Église perd sa justification, la bataille spirituelle perd son sens, et les gens commencent à questionner ce qui d'autre a été inventé. Et c'est exactement ce que Spinoza voulait. Il voulait que les gens questionnent, qu'ils analysent les textes originaux, qu'ils utilisent la raison au lieu d'accepter des dogmes.
et qu'il découvre, comme lui l'a découvert, qu'une grande partie de ce que l'Église enseigne n'a aucune base biblique, que cela repose sur une erreur de traduction, une interprétation forcée et un besoin de contrôle. Et Lucifer est l'exemple parfait. Un mot hébreu pour la planète Vénus transformé en nom du diable, un passage sur le roi de Babylone transformé en preuve de l'ange déchu, l'astronomie antique transformée en bataille spirituelle. Tout ça parce que l'Église avait besoin d'un ennemi, et Jérôme a prouvé ça à travers une traduction ambiguë. Maintenant, avant de continuer, il y a une question que vous devriez vous poser. Si les érudits modernes savent qu'Isaïe 14:12 parle de Vénus, pourquoi les Bibles modernes utilisent-elles encore le mot Lucifer? Et la réponse risque de vous choquer, parce que toutes ne l'utilisent pas. Les Bibles académiques modernes, les traductions faites par des érudits de l'hébreu n'utilisent pas Lucifer. Elles traduisent correctement étoile du matin, fils de l'aurore, astre brillant. La Bible de Jérusalem, par exemple, dit astre brillant. Mais les Bibles populaires, surtout les versions protestantes traditionnelles, gardent Lucifer. Pourquoi? La tradition, parce que changer gênerait de la confusion. Les gens qui ont grandi en entendant parler de Lucifer, l'ange déchu, n'accepteraient pas facilement que c'était une erreur. Il y aurait de la résistance, de la controverse, et les églises préfèrent maintenir le statu quo plutôt que de faire face à des questionnements. Et ça montre quelque chose de fondamental. L'Église valorise la tradition plus que la vérité. Elle valorise le confort plus que la précision. Elle valorise le contrôle plus que l'honnêteté. Et Spinoza a dénoncé exactement ça. Il a dit « La religion organisée ne cherche pas à illuminer. Elle cherche à se perpétuer. Et la perpétuation exige de maintenir des narrations, même quand elles sont prouvées fausses. Parce que la vérité déstabilise. La vérité fait questionner. La vérité libère. Et les institutions qui dépendent du contrôle ne veulent pas la libération. Alors Lucifer continue, dans les Bibles populaires, dans les sermons, dans les doctrines, dans les peurs. Même si c'est une erreur prouvée de traduction, même si Spinoza l'a révélé il y a 350 ans, même si les manuscrits de la mer Morte le confirment, même si des tablettes babyloniennes le prouvent, parce qu'admettre une erreur, c'est admettre une faillibilité. Et les institutions qui se disent porteuses de vérité divine ne peuvent pas admettre la faillibilité. Ce serait faire s'écrouler leur autorité. Mais la vérité ne dépend pas d'une autorisation institutionnelle. Hélel ben Shachar et Vénus. Isaïe 14:12 parle du roi de Babylone. Lucifer a été inventé par une traduction ambiguë. Et Spinoza a tout prouvé en utilisant seulement la raison et l'analyse textuelle. Et maintenant, vous savez. Et une fois acquis, le savoir ne peut plus être oublié. Vous pouvez choisir d'ignorer. Vous pouvez choisir de maintenir une croyance confortable. Mais vous ne pouvez pas ignorer que Lucifer, l'ange déchu, le diable, a été créé par une erreur de traduction d'un mot à propos d'une planète. Et voici la question finale qui va tout déterminer. Qu'est-ce que vous faites de cette information? Parce que découvrir que Lucifer était Vénus n'est pas seulement une curiosité historique. C'est une révélation qui démonte la structure de peur qui contrôle des milliards de personnes depuis 16 siècles. C'est la preuve que l'Église a inventé un ennemi pour maintenir son pouvoir. C'est la preuve que beaucoup de ce que vous croyez peut être basé sur l'erreur, la tradition et la manipulation. Alors, vous pouvez ignorer, revenir à la narration confortable, continuer à croire en Lucifer, l'ange déchu. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, questionner, analyser, chercher la vérité dans les textes originaux et découvrir que la spiritualité n'a pas besoin de peur, n'a pas besoin d'ennemis inventés, n'a pas besoin d'intermédiaires qui profitent de votre terreur spirituelle. Le choix a toujours été le vôtre. Lucifer était Vénus. Isaïe 14:12 parlait du roi de Babylone.
Et Spinoza a prouvé tout ça il y a 350 ans. Maintenant, vous savez, et le savoir, c'est le pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur vos propres croyances, et la liberté de questionner tout ce qu'on vous a enseigné. Mais il y a plus. Parce que découvrir que Lucifer était Vénus n'est que le commencement. C'est la porte d'entrée pour questionner combien d'autres doctrines ont été construites sur une traduction erronée, une interprétation forcée et un besoin institutionnel de contrôle. Parlons d'autres conséquences de ça, parce que si le diable a été inventé, si Lucifer était une planète et non un ange, alors toute la structure de la bataille spirituelle s'écroule. Et ça affecte des millions de personnes qui vivent avec une peur constante des forces démoniaques. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent terrorisées par le diable? Qui voit des démons dans tout? Qui croit être dans une guerre spirituelle constante? Qui font des prières de protection, des exorcismes, de la libération spirituelle? Et tout ça parce qu'elles croient que Lucifer, l'ange déchu, commande des armées de démons contre l'humanité. Mais si Lucifer n'a jamais existé, s'il a été créé par une traduction erronée, alors cette peur est infondée. Il n'y a pas d'ange déchu. Il n'y a pas de guerre dans le ciel. Il n'y a pas d'armée démoniaque. Il y a des personnes qui vivent avec une terreur spirituelle inutile, basée sur une erreur théologique, vieille, de 1600 ans. Et l'Église profite de ça. Parce que la peur génère de la dépendance. Les personnes qui ont peur ont besoin de protection. Et qui offre la protection? L'Église, à travers des sacrements, des prières, des rituels, des dîmes, des offrandes, tout pour vous protéger d'un ennemi qui n'a jamais existé. Et Spinoza a vu exactement ça. Il a dit, la peur est le fondement de toute religion organisée. Sans peur, les gens n'ont pas besoin d'intermédiaires. Sans ennemis, ils n'ont pas besoin de sauveurs. Sans menaces spirituelles, ils n'ont pas besoin d'institutions qui promettent une protection divine. Alors l'Église a créé Lucifer, pas consciemment et délibérément lors d'une réunion secrète, mais à travers un processus graduel d'accepter une erreur de traduction parce que cette erreur servait des propos institutionnels. Jérôme a traduit de manière ambiguë. Les prêtres ont interprété comme convenable, les conciles ont dogmatisé, et pendant 1600 ans, personne n'a questionné, jusqu'à Spinoza. Maintenant, connectons ça avec aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est la réalité actuelle. Des milliards de chrétiens croient en Lucifer, l'ange déchu. Des millions vivent avec la peur du diable. Et tout ça à cause d'un mot hébreu sur une planète qui a été mal traduite il y a 1600 ans. Et quand vous questionnez ça, quand vous montrez des preuves, quand vous expliquez que Hélel Ben Shachar est Vénus, qu'est-ce qui arrive? De la résistance. Parce qu'admettre que Lucifer était une planète signifie admettre que l'Église s'est trompée, qu'elle a maintenu une erreur pendant des siècles, qu'elle a profité de cette erreur, qu'elle a contrôlée à travers une peur basée sur un mensonge. Et les gens ne veulent pas admettre qu'ils ont été trompés. Ils ne veulent pas accepter qu'ils ont vécu avec une peur inutile. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont donné de l'argent, du temps, de la dévotion à une institution qui a perpétué une erreur. Alors ils nient, ils attaquent, ils disent que c'est de l'hérésie, que c'est une attaque satanique, que questionner Lucifer est l'œuvre du diable lui-même. Et ainsi le cycle continue. Erreur maintenue par la peur de questionner, peur maintenue par une erreur non corrigée. Mais Spinoza a brisé ce cycle. Il a osé remettre en question. Il a osé analyser les textes originaux. Il a osé utiliser la raison au lieu d'accepter la tradition. Et il a prouvé que Lucifer était une invention, que le diable a été créé par une nécessité institutionnelle, que la peur spirituelle est un outil de contrôle. Et maintenant, vous avez accès à ce que Spinoza a découvert. Vous n'êtes pas obligé d'accepter aveuglément. Vous pouvez vérifier, vous pouvez étudier l'hébreu,
Vous pouvez lire Isaïe 14 dans son contexte complet. Vous pouvez rechercher l'astronomie babylonienne, vous pouvez comparer les traductions modernes, et vous découvrirez ce qu'il a découvert. Hélel ben Shachar est Vénus, l'étoile du matin. Ça l'a toujours été. Et tout le reste a été construit sur une erreur, une monumentale erreur. Maintenant, voici quelque chose qui va vous surprendre encore plus, parce que Lucifer n'est pas la seule erreur de traduction qui s'est transformée en dogme. Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres, et Spinoza en a catalogué des dizaines dans son traité théologico-politique. L'enfer, par exemple. Le mot hébreu « Sheol », qui signifie simplement « tombe », a été traduit par « enfer », créant un concept de tourment éternel qui n'existe pas dans le judaïsme antique. Il a été importé du Hadès grec, de la mythologie grecque, et imposé au texte hébreu. Imaginez l'impact. Vierge, un autre exemple. Le mot hébreu « alma » dans Isaïe 7, 14, qui signifie « jeune femme », a été traduit par « vierge » dans la Septante grecque et est devenu la base de la doctrine de la naissance virginale. Mais le texte original n'a jamais dit « vierge ». Il a dit « jeune femme », une nuance qui change tout. Christ, également. Le mot grec « Christos » signifie simplement « oint ». C'était un titre, pas un nom propre. Et dans l'Ancien Testament, des dizaines de personnes étaient appelées « oints », des rois, des prêtres, des prophètes. Tous étaient « Christo ». Mais la traduction l'a transformé en un nom exclusif de Jésus, une appropriation. Et il y en a encore. Des dizaines d'autres exemples où une simple traduction a créé une doctrine qui n'existe pas dans l'original. Et l'Église les maintient, parce que corriger reviendrait à admettre qu'elle s'est trompée, qu'elle a enseigné faux, qu'elle a basé sa théologie sur une traduction erronée, inacceptable. Et Spinoza a montré tout ça. Et il a été excommunié, menacé, censuré. Parce que la vérité déstabilise le pouvoir. La vérité fait quoi? Elle fait questionner. La vérité libère. Mais 350 ans plus tard, nous avons des manuscrits anciens, nous avons l'analyse linguistique moderne, nous avons l'archéologie, et tout confirme, Spinoza avait raison. La Bible n'est pas une parole divine inaltérable. C'est une collection de textes humains qui ont été traduits, interprétés, et dogmatisé par des institutions qui cherchaient le pouvoir, à travers le contrôle des masses, et Lucifer est la preuve parfaite de cela. Un mot hébreu pour la planète Vénus, traduit ambiguement, interprété comme le nom d'un ange, dogmatisé comme le diable, maintenu pendant 1600 ans pour contrôler par la peur une stratégie d'influence très puissante. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et la question est, qu'allez-vous en faire? Vous pouvez retourner au récit confortable, continuer à croire en Lucifer, l'ange déchu, maintenir la peur du diable, accepter que l'Église sait mieux que vous, ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, questionner, analyser, rechercher la vérité dans les textes originaux, utiliser la raison au lieu de la tradition, et découvrir que la spiritualité n'a pas besoin de peur, n'a pas besoin d'ennemis inventés, n'a pas besoin d'intermédiaires qui profitent de votre terreur. Parce que voici la vérité que l'Église n'admettra jamais. Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous n'en avez jamais eu besoin. La connexion avec le divin, avec le sens, avec la vérité, a toujours été en vous, pas dans les institutions, pas dans les dogmes, pas dans les doctrines basées sur une traduction erronée. Et Spinoza a enseigné exactement cela. Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Pas une entité séparée qui exige des intermédiaires, mais la réalité elle-même que vous pouvez accéder par la raison et la compréhension. Et quand vous comprenez cela, quand vous réalisez que Lucifer était Vénus et que tout a été construit sur une erreur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous vous libérez,
de la peur, du contrôle, de la dépendance institutionnelle. Et vous découvrez que vous avez toujours été complet, toujours été capable, toujours été libre de chercher la vérité par vous-même. Et c'est le message que les années d'analyse de Spinoza révèlent. Il ne s'agit pas de détruire la foi. Il s'agit de vous libérer des récits qui vous diminuent, des peurs qui vous contrôlent, des doctrines qui vous emprisonnent. Lucifer était Vénus. Isaïe 14:12 parlait du roi de Babylone. Et pendant 1600 ans, l'Église a utilisé une erreur de traduction pour créer une figure de peur qui a contrôlé des milliards de personnes. Mais maintenant, vous le savez, et la connaissance libère. C'est un pouvoir immense. Vous venez de découvrir l'une des plus grandes manipulations de l'histoire religieuse depuis 405 après J.C., lorsque Jérôme a traduit Hélène par Lucifer. Des milliards de personnes ont cru en un diable qui n'a jamais existé. Un ange déchu créé par une ambiguïté en latin. Un ennemi inventé pour justifier la peur, le contrôle et la dépendance institutionnelle. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans les manuscrits hébraïques, de comparer les traductions anciennes, d'étudier l'astronomie babylonienne, de relier des points qui ont été délibérément séparés pendant 16 siècles. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter les doctrines basées sur une erreur de traduction ». C'est vous qui choisissez la vérité plutôt que la tradition, la raison plutôt que la peur, la connaissance plutôt que le contrôle. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous faites partie d'un mouvement que Spinoza a commencé en 1670, un mouvement qui choisit de questionner au lieu de simplement croire. Un mouvement qui honore les textes originaux plutôt que les versions manipulées. Un mouvement qui libère par la connaissance. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui sait maintenant que Lucifer était une planète, pas un diable. Quelqu'un qui peut vérifier dans n'importe quelle Bible hébraïque. Quelqu'un qui peut étudier l'astronomie antique. Quelqu'un qui peut lire Isaïe 14 dans son contexte complet. Et ensemble, nous exposons les erreurs qui ont été maintenues dans les traductions populaires et les sermons pendant des millénaires. Maintenant, passons à la transformation finale. Parce que savoir que Lucifer était Vénus est révélateur. Mais comprendre ce que cela signifie pour votre vie spirituelle aujourd'hui est révolutionnaire. Si le diable a été inventé, si Lucifer était une planète, si la peur spirituelle a été un outil de contrôle, alors vous n'avez plus besoin de vivre dans la terreur des forces démoniaques. Vous n'avez plus besoin de faire des prières de protection contre un ennemi qui n'a jamais existé. Vous n'avez plus besoin de dépendre d'institutions qui promettent de vous sauver d'une menace inventée. Vous êtes libre. Vous l'avez toujours été. Et ce qui vous retenait était la peur basée sur une erreur de traduction vieille de 1600 ans. C'est insensé. Et voici ce que vous faites avec cette information. Premièrement, vous étudiez, vous lisez Isaïe 14 en hébreu, vous faites des recherches sur la planète Vénus dans les cultures anciennes, vous comparez les traductions modernes, vous vérifiez par vous-même que Hélène Ben Chachar est l'étoile du matin, pas un ange déchu. Deuxièmement, vous questionnez tout ce qu'on vous a enseigné sur la bataille spirituelle, sur les démons, sur la protection divine par le biais d'institutions. Parce que si Lucifer a été inventé, combien d'autres choses ont été créées par une nécessité de contrôle? Troisièmement, vous vous libérez de la peur, de la dépendance, de la croyance que vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder à la vérité. Parce que la vérité n'est pas dans les institutions, elle est dans les textes originaux, dans l'analyse rationnelle, dans la recherche honnête de la compréhension. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Et quand vous faites ça, quand vous assumez la responsabilité de votre propre voyage spirituel, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous avez toujours été capable, que vous avez toujours été complet, que vous avez toujours eu un accès direct à la vérité,
sans avoir besoin d'intermédiaires qui profitent de votre peur, parce que Spinoza l'a enseigné, la connaissance libère, pas la foi aveugle, la connaissance, la compréhension rationnelle des textes, des contextes, des traductions. Et quand vous appliquez cela à Lucifer, vous découvrez que c'était Vénus. Et quand vous l'appliquez à d'autres doctrines, vous découvrez combien ont été construites sur des bases tout aussi fragiles. Et cela ne détruit pas la spiritualité, cela la libère. Parce que la spiritualité véritable ne dépend pas de la peur, elle ne dépend pas d'ennemis inventés, elle ne dépend pas d'accepter aveuglément ce que les institutions enseignent. Elle dépend d'une recherche honnête de la vérité, d'une analyse rationnelle, d'une compréhension profonde. Et Lucifer étant Vénus est la preuve que cette recherche vaut la peine. Parce que cela a révélé une erreur de 1600 ans. Cela a exposé une manipulation institutionnelle et cela vous a libéré d'une peur inutile. Alors la question finale est, acceptez-vous le confort du mensonge ou embrassez-vous l'inconfort de la vérité? Lucifer était Vénus, ce n'était pas un ange, ce n'était pas le diable, c'était une planète. Et Spinoza l'a prouvé il y a 350 ans. Et maintenant, vous le savez aussi. Mais avant les commentaires, une dernière chose. Parce que cette découverte sur Lucifer ouvre une porte vers quelque chose de plus grand, vers la remise en question de tout. Et quand vous commencez à questionner, quand vous utilisez la raison au lieu de la tradition, quand vous analysez les textes originaux au lieu d'accepter les interprétations, vous découvrez que vous êtes capable de discerner la vérité par vous-même, sans avoir besoin d'une autorité externe, sans avoir besoin d'une institution qui vous dit quoi penser. Et c'est libérateur, parce que cela signifie que votre développement spirituel est votre responsabilité, pas celle des prêtres, pas celle des églises, pas celle des dogmes, la vôtre. Et quand vous assumez cela, quand vous recherchez la vérité activement au lieu de l'accepter passivement, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous grandissez spirituellement, intellectuellement, et vous découvrez que Spinoza avait raison, la connaissance libère. Dans les commentaires maintenant, je veux savoir, après avoir découvert que Lucifer était la planète Vénus et non le diable, pensez-vous que l'Église a inventé la peur du démon exprès pour contrôler? Écrivez « inventer » si vous pensez que c'était une manipulation délibérée. Ou erreur si vous pensez que c'était juste une traduction erronée. Et si vous connaissez quelqu'un qui a peur du diable et qui a besoin de savoir que Lucifer était Vénus, taguez-le ici en bas, parce que cette vérité doit être connue. Hélel Ben Shachar, l'étoile du matin, est plus proche de nous qu'on ne le pense.